Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la Tanzanie et l'Algérie. Victoire 2-0 des Algériens. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match les frères, il y a énormément de choses à dire. Alors déjà l'Algérie est leader du groupe avec 6 points et prend 4 points d'avance sur le deuxième, le Niger qui a 2 points. Donc déjà c'est une très bonne opération que vient de faire l'Algérie. Le deuxième point c'est que c'est la première fois de l'histoire que l'Algérie bat la Tanzanie chez elle. En Tanzanie, on a joué que 2 fois chez eux dans l'histoire, mais bon, ça reste quand même une première fois. Et maintenant, on va parler du match en lui-même. Et il y a beaucoup de choses à dire et je vais commencer par l'arbitrage avant que j'oublie. Et il y en a marre. Il y en a marre de cet arbitrage africain. Il y en a marre de cet arbitrage désastreux où des fautes sont signalées pour rien. Les arbitres sont quasiment tout le temps contre l'Algérie. Comme nous l'a fait remarquer Russikada tout à l'heure, vu que j'avais commenté le match en live. Comme l'a fait remarquer Russikada, je pense vraiment que l'Algérie est en train de payer son recours auprès de la FIFA et ses déclarations à la CAF. Je pense vraiment que c'est le cas. On est en train de le payer parce que vraiment les décisions arbitrales sont désastreuses. Les pénaltys pas sifflés, il y en a eu 2 pas sifflés pour l'Algérie. Des fautes à tout va, sans raison pour la Tanzanie. Alors l'Algérie n'a pas été bonne, hein. On n'a pas été bonne collectivement. Mais l'arbitrage ça va plus, c'est un désastre, c'est scandaleux, il faut faire quelque chose. Il faut que les dirigeants de la CAF soient virés, qu'on mette des gens compétents, qu'on arrête de les laisser s'engraisser les poches, financer ces corrompus de la CAF, financés par la FIFA. Faut arrêter de les laisser faire aussi, faut arrêter. Et il faut que tout ça change. Il faut que tout ça change, qu'il y ait des gens compétents et qu'on arrête de se taper la honte aux yeux du monde. Parce que là, ces incompétents de la CAF, c'est terrible et c'est plus possible. C'est plus possible. Mais bref, pour parler du match maintenant, on va parler encore une fois cas par cas. L'Algérie qui s'impose 2-0 grâce à un but de Rami Bensebaini et un but de Amoura, son premier but en équipe nationale. Au cage, Raïssem Borhi n'a pas eu beaucoup de taf à faire. Il a eu une grosse parade à faire qu'il a très bien fait. Donc bon match de Raïssem Borhi. Benayada, vous le savez, je ne peux plus le voir. Je le trouve nul dans ses contrôles de balle, nul défensivement et il part tout le temps en retrait, qu'il n'apporte rien offensivement. Et j'ai toujours en travers de la gorge son placement désastreux face au Cameroun, mais là je le trouve nul. Et je pense vraiment que Zedatka a un gros coup à jouer sur le côté droit. Je pense qu'il jouera face à l'Iran, Zedatka. Je pense qu'il a un coup à jouer pour prendre une place de titulaire sur le côté droit en équipe nationale algérienne. Aïssa Mandji a été bon malgré quelques petites frayeurs de temps en temps. Aïssa Mandji a été bon, tout comme Bedran, très bonne défense centrale. Et Bensebaini a été très bon sur son côté gauche aussi. Zerouki a été très moyen Zerouki, vraiment très moyen. Belaïli aussi a été bof, mais parce que je pense qu'il y avait un plan de jeu contre Belaïli. Dès qu'il touchait la balle, il y avait 3 joueurs sur lui, il était obligé de décrocher. Benasser a été bon défensivement, a raté des choses aussi, mais voilà, ça n'a pas été parfait. Mais Benasser, bon défensivement. Bendebka est sorti sur blessure, on espère que c'est pas grave pour lui. J'espère que c'est pas grave pour lui ce qui s'est passé pour Bendebka. C'est Zorgan qui l'a remplacé. Bendebka commençait bien son match et Zorgan est rentré. Ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Ounas a pour moi fait une bonne première mi-temps parce que le danger venait d'Adem Ounas. Il est sorti en deuxième mi-temps pour Amoura qui a fait un match désastreux. Il a fait un mauvais match pour moi Amoura, des contrôles ratés, des passes ratées. Bref, il apportait pas grand chose Amoura sur le côté droit, même s'il y a mis son but et je le félicite encore. Slimani, très peu servi aussi. Très peu servi Slimani dans un match comme ça où vraiment c'est dur d'avancer, où t'as pas beaucoup de ballon. Slimani, tu le ressens, tu le vois direct qu'il touche pas beaucoup de ballon. Il a été remplacé par Brahimi. Par contre Bilal Brahimi, je vous l'avais dit les gars, c'est un talent brut qui est monstrueux. On l'a vu, il a un gros talent, c'est un très bon joueur. Il y a un potentiel monstrueux autour de Bilal Brahimi. Faut pas s'enflammer, mais il a un talent monstre ce joueur. Très bonne entrée de la part de Bilal Brahimi. Malheureusement on n'a pas eu le temps de voir beaucoup Benayad, on aurait aimé le voir plus, etc. Mais voilà, collectivement en fait il y a des joueurs qui ont fait un bon match, mais collectivement c'est pas possible. L'Algérie, je crois, on a frappé 4 fois au but dans ce match. On n'arrivait pas à ressortir les ballons, les passes n'étaient pas bonnes, tout le temps des longs ballons. On n'arrivait pas à mettre en danger la défense tanzanienne. On s'impose, alors certes il y a l'arbitrage, mais dans le jeu on n'a vraiment pas été bon non plus. Et c'est vraiment dommage. Mais après c'est clair qu'il faut aussi laisser le temps au temps, laisser l'Algérie guérir un peu de ses blessures. C'est frustrant, je le disais aussi pendant le live, c'est frustrant parce qu'on a vu cette Algérie là rouler sur tout le monde pendant 3 ans, nous régaler. Et là c'est difficile de voir l'Algérie comme ça souffrir un petit peu dans sa reconstruction. Maintenant il faut prendre notre mal en patience, laisser Belmadi et le groupe travailler, laisser l'effectif travailler et espérer que
que l'Algérie retrouve le niveau qu'on a pu connaître pour espérer être qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Mais d'abord, place à la CAN 2023, bien évidemment. On espère faire un très bon parcours. Mais voilà, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler et je pense que face à l'Iran, justement, tout changera. Que Mandrea sera au cage, que Zedatka commencera à droite, que la défense centrale sera Touba avec Tougaï, que à gauche ce sera Yanis Hammesh. Je pense vraiment qu'il y aura un changement de la part de Belmadi sur un match amical. Les gens vont me dire oui mais l'Iran c'est fort, etc. Oui, mais c'est un match amical. C'est un match amical, Belmadi a besoin d'avoir des certitudes. Ça va être le dernier match de l'Algérie. Donc là, Belmadi aura besoin de certitudes et je pense qu'il va tester beaucoup de joueurs face à l'Iran. On verra si le temps me donnera raison avant le match face à l'Iran justement. Mais je pense qu'il va faire justement cette compo-là et qu'il testera énormément de joueurs parce que sinon ils n'auront pas beaucoup joué. En tout cas, voilà, je vous remercie à vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, la famille. Merci à vous d'avoir suivi le débrief. Et merci à vous d'avoir été présent sur le live. Si vous voyez le débrief incessamment, directement, on sera en live à 19h45 pour un triplex jeudi. Espagne, le match de l'Espagne contre la Suisse, la République tchèque contre le Portugal et le Maroc face à l'Afrique du Sud. On sera en live jeudi et vendredi pour le match de l'équipe de France. Et on fera bien sûr le prochain match de l'Algérie face à l'Iran en live ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci à tous encore une fois. Bye bye.